Bonjour, aujourd'hui on va parler du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, théorème des valeurs intermédiaires, on va l'expliquer ici sur le graphe. Alors, on parle d'une fonction f qui est définie sur un intervalle i et qui est continue. Nous, on s'intéresse à l'intervalle AB qui est inclus dans le domaine de définition i. Alors, donc cet intervalle AB, on a la fonction qui est continue. Donc la fonction, elle est continue. On a ici A, l'image de A. On a B, voilà, l'image de B. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Alors, qu'est-ce que dit le théorème? Alors, pour toute image comprise entre FA et F de B, on trouve au moins un antécédent tel que f de c égale à lambda. Donc pour tout lambda comprise entre f de a et f de b, il existe au moins un c tel que f de c égale à lambda. Regardez ici, on a plusieurs antécédents. Donc voilà cet antécédent, celui-là et celui-là. Donc voilà, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc la continuité, on a les deux images. Entre les deux images, pour tout lambda entre ces deux images, il existe au moins un c tel que f de c égale à lambda. On passe au cas particulier. Alors, on va expliquer le cas particulier ici. Dans ce graphe, la fonction toujours continue. Continue, ça veut dire le graphe il est tracé sans lever le crayon, il n'y a pas de coupure. On s'intéresse toujours à l'intervalle AB. Donc voilà f de A et voilà f de B. Alors, si on a, en plus de ce qu'on a déjà dit, on a f de B, f de A inférieur strictement à 0. Vous voyez ici, f de B, elle est négative, f de A, elle est positive. Donc, f de B, f de A inférieur strictement à 0. Alors, il existe au moins un antécédent C dont l'image égale à 0. F de C égale à 0. Donc, on peut trouver ce point, ce point, ce point. Donc, voilà. Donc, F continue. F de A, F de B inférieur strictement à 0. Donc, il existe au moins un C tel que F de C est égal à 0. Le cas particulier, le dernier cas particulier, ça concerne les fonctions monotones. Ça veut dire croissantes ou bien décroissantes. C'est la même chose que pour croissante que pour décroissante, mais on va étudier ici le graphe d'une fonction qui est croissante. Regardez, la fonction, elle est strictement croissante. F de A, voilà. F de B, ici. F de A fois F de B, il est inférieur strictement à 0. Donc, il existe un unique C tel que F de C égale à 0. Lorsqu'on a la monotonie, ça veut dire strictement croissante ou bien strictement décroissante, on parle de solution unique. Donc, f de x égale à 0 a une solution unique qui est le point C. Il n'y a pas d'autre point. On peut même dire que C appartient à l'intervalle ouvert AB. Mais si on a f de A fois f de B inférieur ou égal à 0, dans ce cas, C appartient à l'intervalle fermé AB. Parce que dans ce cas, f de A peut être égal à 0 ou bien f de B peut être égal à 0. Donc, lorsqu'on a la fonction qui est strictement croissante ou bien strictement décroissante, on parle de solution unique de l'équation f de x égale à 0. On passe à une petite application. Alors, pour l'application, on va prendre donc application. On va prendre la fonction f de x qui est égale à x moins 3x carré moins 5, donc soit f
une fonction définie par f de x égale à x, attention, x ose 3 moins 3x carré moins 5. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Montrer que f a une... que f de x plutôt, que f de x égale à 0 a une unique solution sur l'intervalle ouvert de 4. Voilà. Donc, on a f défini et continu sur R, donc en particulier sur 2, sur 4. Pourquoi elle est continue définie sur R? Bien sûr parce que f fonction polynôme. F fonction polynôme. Voilà. On a donc pour voir comment varie la fonction, on passe par le calcul de f' de x. Donc c'est 3x carré moins 6x égale à 3x facteur de x moins 2. Donc f' de x, elle est nulle pour x égale à 0 ou bien x égale à 2. Ça se voit clair et net. Le produit de deux facteurs est nul, c'est l'un des facteurs est nul. Donc, soit x égale à 0, soit x moins 2 égale à 0. Donc, c'est x égale à 2. On va dresser le tableau. Variation x parcourt toute R. Donc, de moins l'infini plus l'infini. F' de x. Et on a f de x. F de x. Donc, f' s'annule au point 0 et au point 2. Donc, f de 0, c'est 0. F de 2, c'est 0. F de x. Alors, pour f' de x, c'est un polynôme du second degré. Donc, entre les racines, c'est le signe contraire de a. Donc, c'est moins. Et hors des racines, c'est le même signe que a. Ici, a égale à 3. Vous savez, le polynôme de la forme ax carré plus bx plus c. Ici, a égale à 3. Donc, on voit bien que notre fonction ici, elle est croissante. Elle est ici décroissante, elle est ici croissante. Seulement, il faut chercher ces points-là. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x ose 3. On prend le terme, pour les polynômes, on prend le terme du plus haut degré. Donc, est égal à moins l'infini. On a une puissance qui est impaire. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x ose 3. Donc, égal à plus l'infini. On va chercher f de 0 égale f de 0, donc c'est 0 au cube, moins 3 fois 0 carré, moins 5, donc ça fait moins 5. F de 2, donc on pose d'abord f de x. F de x est égal à x ose 3 moins 3x carré moins 5, donc f de 2, c'est 2 au cube, moins 3 fois 2 au carré, moins 5. Donc ça fait moins 9. Donc, on va poser ici moins l'infini. On a trouvé ici plus l'infini. F de 0
égale à moins 5. F de 2 égale à moins 9. Donc F de 2 égale à moins 9. Voilà. On va poser ici 4. On doit chercher aussi l'image de 4 parce qu'on s'intéresse à l'intervalle de 4. F de 4 est égal à 4 au cube moins 3 fois 4 au carré moins 5. Après les calculs, on va trouver 11. Donc, F de 4, ça fait 11. Moins 9, 11. En passant de moins 9 à 11, on doit passer obligatoirement par un 0. Alors, on a F continu. On a F défini d'abord. Défini. Continu. Strictement croissante sur l'intervalle de 4. On s'intéresse à l'intervalle de 4. Donc, l'équation, d'après ce qu'on a déjà vu, l'équation f de x égale à 0 a une unique solution. Attention, il faut ajouter et f de 2 fois f de 4 inférieur strictement à 0. Donc, l'équation f de x égale à 0 a une unique solution sur l'intervalle ouvert de 4. Donc, on a répondu à la question. Donc, on a dit, on a f défini continu strictement croissante sur l'intervalle de 4 et f de 2, f de 4 inférieur strictement à 0. Donc, d'après ce qui précède, l'équation f de x égale à 0 a une unique solution. On a répondu à la question. À la prochaine.